Je vous remercie bien évidemment d'avoir répondu présent à cette journée, à cette matinée, cette deuxième édition des rencontres économiques organisée donc par l'antenne du Conseil régional de la Réunion ici à Paris et en collaboration avec Nexa. C'est un honneur que vous nous faites d'être venu nous retrouver ce matin. Tout d'abord, je voudrais excuser l'absence du président et sénateur Didier Robert qui a eu un empêchement de dernière minute et m'a demandé de le représenter ici ce matin. Vous le savez, l'île de la Réunion, c'est la plus belle île du monde. On a le vent, on a le soleil, on a la mer et bientôt 1 million d'habitants. Tout est réuni pour que vous, acteurs de l'énergie et des clean tech, regardiez vers le sud, au-delà de l'équateur, vers notre île française et européenne de l'océan Indien. Dès 2010, le président Didier Robert a mis la préservation de l'environnement et de la biodiversité, mais aussi le développement des énergies renouvelables et l'économie circulaire au cœur de ses préoccupations et de l'action du Conseil régional. La volonté politique, sachez-le, est là. Le climat, les infrastructures de qualité, la stabilité institutionnelle sont des atouts majeurs pour notre île, pour que vous veniez investir chez nous. Nous avons des partenaires sérieux, la présence d'EDF, pour ne citer que ce matin, en témoigne. Nous avons une jeunesse formée, capable de travailler dans vos entreprises, mais aussi de travailler sur des projets de recherche, de travailler et d'innover. Notre île est petite, mais agile. Éloignée de la métropole, mais dynamique. De plus, la Réunion est française et européenne. C'est son histoire, mais elle est située dans l'océan Indien, entourée de pays en développement qui seront autant de marchés pour vos entreprises dans les années à venir. Dans cette conquête des marchés de l'océan Indien, sachez que la région Réunion sera à vos côtés, car l'intégration de notre île dans son bassin de peuplement, dans la zone indo-océanique, est quelque chose à laquelle nous tenons réellement. Venez investir chez nous, nous vous attendons. Mesdames et messieurs, le réchauffement climatique, la gestion des déchets sont des défis à l'échelle planétaire. Sur une île comme la nôtre, de presque 1 million d'habitants, dont beaucoup sont très jeunes, nous n'avons pas le choix. Nous devons proposer des solutions aux Réunionnaises et aux Réunionnais pour leur permettre de vivre demain aussi bien et peut-être mieux qu'aujourd'hui. Dès 2010, le président de région a souhaité changer le regard de la collectivité et des acteurs du territoire sur ces sujets. Plutôt que de parler de risques et de menaces, la collectivité parle au contraire d'opportunités, de frontières à dépasser, de nouveaux leviers de développement à mobiliser. En conséquence, toutes les politiques publiques que nous conduisons intègrent cette dimension et cette mise en cohérence des investissements et projets vis-à-vis de la lutte contre le réchauffement climatique et pour le développement d'une économie circulaire. La région se veut aux avant-postes dans ces domaines. Cette volonté se retrouve dans nos documents de planification stratégique tels que le plan climat air-énergie et le plan déchets et économie circulaire, ou encore le schéma d'aménagement régional, le SAR. Elle se retrouve aussi dans les partenariats noués avec les autres institutions publiques. À l'extérieur de l'île, je citerai la mobilisation des PO, des programmes opérationnels européens, de plusieurs millions d'euros destinés à la transition énergétique. Je citerai aussi l'écriture d'une stratégie de spécialisation intelligente qui fonde la transition énergétique et l'économie circulaire comme pilier de la nouvelle croissance de notre territoire. À l'intérieur de l'île, je citerai les partenariats et concertations conduits avec l'État, notamment son agence ADEME, EDF ou encore les autres collectivités locales, le département ou les communes. Cependant, notre ambition ne peut être atteinte en restant isolée. C'est pourquoi, depuis bientôt 8 ans, le président Didier Robert a voulu ouvrir la Réunion et la relier au reste du monde, soit avec des régions ou pays concernés par des enjeux similaires aux nôtres, c'est le cas des îles Fidji, soit avec de grandes organisations œuvrant dans les domaines de la préservation, de la biodiversité, de l'énergie ou de l'adaptation au changement climatique.
Par ailleurs, pour atteindre nos objectifs, nous mobilisons au-delà des fonds publics et des programmes d'investissement 2 grands opérateurs régionaux au service de cette transition énergétique. Je veux parler de Nexa, dont je vois le directeur au fond de la salle. Voilà, je vois le directeur Gaston Biget qui est là parmi nous, qui vient d'arriver. Et puis l'Agence régionale de développement de l'énergie, la SPL Réunion Énergie. Oui, mesdames et messieurs, la Réunion est une terre d'investissement riche en potentiel et un choix judicieux pour les investisseurs que vous êtes. Vous l'avez compris, la sécurité énergétique et les enjeux liés aux déchets sont immenses sur une île. Ils appellent beaucoup d'investissements, d'infrastructures, de solutions, de réorganisation intelligente de notre territoire et de notre société. Parce que c'est aussi une affaire de société. La région Réunion est en action, une partie du chemin a été fait, mais beaucoup reste à faire. C'est donc un riche potentiel qui demeure présent pour ceux et celles qui souhaitent nous accompagner. Notre île ne doit pas être vue comme une fin en soi. Nous sommes une plateforme dans l'hémisphère sud pour exporter ensuite ces solutions dans les territoires voisins qui sont exposés aux mêmes enjeux que les nôtres. C'est donc un marché, non pas d'1 million, mais de plusieurs millions d'habitants qui doit être mis en perspective dans les îles de l'océan Indien et sur la côte est de l'Afrique. Enfin, avant de laisser la parole à celles et ceux qui vous présenteront les boîtes à outils destinées aux investisseurs que vous êtes, laissez-moi vous dire que la Réunion bénéficie d'un cadre de vie exceptionnel, mais il y a des Réunionnais ici et nous le savons tous. Ce cadre de vie est propice à l'épanouissement des investisseurs, bien sûr, mais aussi de leurs proches, de leurs familles, et c'est non négligeable, c'est sûr. Nous connaissons les tensions qui émergent ici et là, et notre île est reconnue pour son vivre ensemble. Nous devons y penser quand nous faisons des choix d'installation. Notre île propose de l'apaisement, de la sécurité, des normes européennes et internationales, une recherche universitaire et bien d'autres choses encore pour faire tranquillement des affaires et être heureux. Bienvenue chez nous, bienvenue à La Réunion. Merci. Manifestation importante ce matin ici à Paris pour la 2e édition des rencontres économiques. Ça concerne la Réunion. Avec moi, Dr Yolène Koski, la vice-présidente de la région Réunion. Alors, 2 mots sur cette matinée importante pour cette région. Tout à fait, c'est une matinée extrêmement importante puisque nous allons parler de tout ce qui est énergie renouvelable, économie circulaire, et ce sont des dossiers qui sont évidemment sur une île d'autant plus importants puisque ce sont des territoires contraints et éloignés de la métropole. Oui, une matinée importante, c'est une matinée pour essayer aussi de convaincre des investisseurs de venir chez nous investir et créer de l'emploi, évidemment. Avec la présence, je suppose, d'acteurs importants aussi. Des acteurs réunionnais qui sont venus ici témoigner de leur expérience, qui sont venus ici convaincre des métropolitains de venir nous rejoindre, de venir à La Réunion, qui est une plateforme dans l'océan Indien, d'où on peut rayonner sur l'ensemble du grand océan Indien, les îles bien sûr, mais aussi la côte est de l'Afrique qui est en plein développement. Sur le plan des énergies renouvelables, où on est à La Réunion aujourd'hui? Ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons sur ce dossier. Nous avons construit nos plans, bien évidemment, de développement, et aussi nous nous faisons accompagner par des organisations régionales. Et je ne veux citer que Nexa, par exemple, dont Gaston Biget, qui est là, est directeur et qui vous parlera beaucoup mieux que moi de ces nouvelles énergies, de ces nouveaux enjeux que l'on a en matière notamment de traitement des déchets. Comme mes prédécesseurs l'ont expliqué, La Réunion a la chance, je dirais pour une fois, parce qu'on voit toujours le verre à moitié vide dans les territoires insulaires, et on se dit, comme on est éloigné, comme on est dans un territoire isolé, on a un certain nombre de handicaps qui sont autant d'obstacles pour le développement économique de notre territoire. Donc on pourrait voir ça d'un autre côté en se disant, le fait d'être un territoire isolé, d'être non connecté, c'est peut-être aussi une chance, parce qu'on se retrouve confronté à des problématiques que le reste du monde rencontrera les premiers, que nous rencontrerons les premiers et que le reste du monde rencontrera derrière. Les problématiques de réchauffement climatique touchent d'abord les îles, et c'est peut-être dans nos territoires qu'on peut développer des nouvelles technologies qui répondent aux enjeux de demain. Et ces technologies sont peut-être des technologies qui sont paradoxalement adaptées à nos territoires de petite taille. Je vais prendre un exemple, et après on ira sur la partie attractivité, défiscalisation et toutes les aides.
Les révolutions industrielles qu'on a connues, qui ont assuré le développement de l'Occident, c'est les révolutions industrielles, la première, celle du charbon, la deuxième, celle du pétrole. Ces deux industries relèvent principalement, pour être efficaces, de grands marchés, d'économies d'échelle, de concentration des moyens, qui assurent ces économies d'échelle et donc la performance du modèle économique. Forcément, quand on transpose ces modèles-là dans des petites économies, on se retrouve face à une problématique, c'est que nos marchés sont petits et isolés. Le paradoxe, c'est qu'avec la troisième révolution industrielle, celle qui relie le monde de l'énergie et le monde du numérique, c'est un modèle de l'énergie répartie. Le modèle où on déconcentre, on décentralise les moyens de production, où le consommateur devient un consommateur producteur. Et donc, ces modèles nouveaux, qui déstabilisent en partie nos modèles classiques, sont une véritable chance pour l'outre-mer, véritable chance pour les territoires qui sont petits, parce que justement, ils sont particulièrement transposables et adaptables à nos petites économies. Avec nous, Gaston Bichic, le directeur général de Nexa. Deux mots sur votre présence ce matin pour cette deuxième édition des rencontres économiques concernant la Réunion. Alors, notre présence est tout à fait normale, puisque Nexa, c'est l'Agence régionale de développement de la Réunion. On vient en appui à la collectivité régionale, donc dans ce cadre-là, en appui aux élus qui viennent mettre en avant le territoire. Très clairement, il s'agit de montrer le côté dynamique des territoires d'outre-mer et de la Réunion en particulier, les savoir-faire qu'on a su développer autour des énergies renouvelables, des notions d'économie circulaire, et c'était de montrer que l'outre-mer, c'est une richesse, c'est des talents, et c'était de montrer l'attractivité de nos territoires à travers tous les avantages compétitifs qu'on a construits entre l'État et la collectivité régionale, que ce soit au niveau des aides à l'investissement, des exonérations de charges patronales, de l'accompagnement dans la recherche, dans l'innovation, pour que les opérateurs de métropole sachent que la Réunion est une terre d'accueil et une terre propice pour investir dans les énergies renouvelables. Dans le domaine de l'innovation, la Réunion va de l'avant aussi aujourd'hui. Très clairement, c'est une priorité de notre territoire. On a plus été contraint rapidement du fait que notre territoire est non interconnecté, isolé aux problématiques d'insertion et d'intégration de l'énergie renouvelable dans nos réseaux. Donc on a été les premiers à développer aussi des structures d'autoconsommation qui permet de développer pour chacun des consommateurs une structure avec des panneaux photovoltaïques, des batteries, des inverseurs, des onduleurs qui permet aux ménages d'être autonomes. Les villages isolés comme Mafat par exemple a été aussi le terrain d'expérimentation en termes de développement de solutions innovantes. De la même manière, on a compris aussi que l'énergie, le négawatt, c'est très important. C'est d'abord moins consommer d'énergie avant de vouloir en produire à tout prix. Donc il y a des sociétés ici qui sont en train de montrer qu'elles ont développé des solutions logicielles qui prennent en compte au plus près la dépense énergétique et de la maîtriser d'abord. On a aussi des solutions qu'on développe pour capter le CO2, pour pouvoir développer de la microalgue, faire des biocarburants de troisième génération, créer de la valeur ajoutée sur le territoire. Vous voyez, ça foisonne et c'est un territoire qui va de l'avant. De la même manière, dans les déchets, on voit souvent les déchets comme une véritable problématique. On pourrait peut-être en retirer toute la quintessence, organiser l'économie circulaire, vraiment, faire ce que la nature fait. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Il y a toujours le recyclage permanent entre les espèces dans une complémentarité. Je pense que c'est le sens de l'humanité si nous voulons préserver cette planète sur laquelle nous vivons et c'est ce que nous essayons de faire aussi à La Réunion. Philippe Jean-Pierre, président innovant à La Réunion, qui travaille directement au niveau du cabinet du président de la région, présent pour cette deuxième édition des rencontres économiques. Alors, deux mots sur cette matinée qui concerne ici à Paris la Réunion. Cette matinée est un rendez-vous important puisqu'elle permet de montrer que tous les défis et les contraintes auxquels sont confrontées les îles en général, la Réunion en particulier, peuvent être vus et doivent être vus comme autant d'opportunités d'investissement. Pourquoi ? Parce que à travers les efforts faits en innovation, l'intelligence territoriale et les conditions d'investissement qui sont fournies par de tels territoires, et en particulier par la Réunion, ces opportunités peuvent être de fabuleuses niches d'activité pour les entreprises qui désirent s'y installer, et en même temps une formidable plateforme lorsqu'il s'agit de conquérir les marchés de territoires confrontés aux mêmes défis. Je parlais des îles de l'océan Indien, des îles de la bande intertropicale, mais aussi des territoires de l'Afrique australe. Sur le secteur de l'innovation, on est à La Réunion aujourd'hui. La Réunion a entrepris depuis une petite dizaine d'années d'effectuer un effort massif d'investissement en matière d'innovation qui concerne à la fois l'organisation de l'écosystème d'innovation, mais aussi l'accompagnement des entreprises et des porteurs de projets qui souhaitent s'y investir. Pour cela, la collectivité régionale, la région Réunion, en complétant les aides de l'État, permet à tout acteur désirant poursuivre cette activité innovante, ces activités innovantes, d'être accompagné et de pouvoir aussi accompagner les pépites, les start-up qui font aujourd'hui le principal
atout ou outil pour permettre à ces îles de se différencier dans un monde très concurrentiel. Du côté de la Réunion, nous sommes présents très régulièrement sur des thématiques initialement liées aux déchets, désormais à l'énergie et à l'économie circulaire, et notre propos et notre engagement associatif, c'est de contribuer d'une part à la sensibilisation et d'autre part à la mise en réseau. Donc on a en particulier édité un bouquin qui s'appelle Économie circulaire et coopération décentralisée, qui a été édité avec le support du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et que vous pouvez télécharger sur le site desclespouragir.fr si jamais vous ne le trouvez pas physiquement. Et nous avons par exemple des adhérents très très actifs sur l'île, dont certains sont en train de développer une crème solaire qui n'affecte pas les coraux. D'autres sont impliqués dans des initiatives d'autonomie énergétique ou dans des initiatives de recyclage et de meilleure gestion des déchets dont il a été fait mention auparavant. Jean-Philippe Caroubi, vous êtes le directeur de l'antenne de Paris. Concernant la région Réunion, comment avez-vous trouvé cette journée que vous avez organisée? Elle a été pour moi extrêmement enrichissante. C'était le deuxième rendez-vous que nous avons mis en place. Ce deuxième rendez-vous pour moi est une réussite. Elle a mis en avant toutes les belles entreprises que nous avons, toutes les techniques que nous pouvons aussi développer dans le domaine des économies d'énergie, de l'énergie renouvelable. Et je pense que, me semble en tout cas, je pense que tout le monde a été assez content de cet événement. C'est une volonté du président de région d'implanter une antenne à Paris? Oui, c'est une volonté qu'il a mis en œuvre à partir du mois de novembre 2016. Il m'a eu gentillesse en tout cas, et la confiance qu'il m'a donnée de la diriger. L'idée, c'est enfin de faire sortir la Réunion de sa discrétion et de promouvoir et de valoriser les entreprises réunionnaises, le monde économique réunionnais, les associations, la culture, bref, ce qu'ont déjà fait les ultramarins, mais que les Réunionnais n'avaient peut-être pas pris l'importance de tout cela. Donc on a mis en place une belle équipe, on a mis en place aussi également de nouveaux locaux qui vont être inaugurés au mois de mai, tout le monde sera invité, en tout cas dans le monde ultramarin, et voilà, on part dans une nouvelle aventure. Quel est le rôle d'EDF dans ce contexte ? Notre rôle, en tant qu'opérateur du système électrique sur l'île, c'est justement d'adapter le système électrique pour qu'il puisse accueillir toutes ces innovations. Notre rôle, c'est d'anticiper, c'est de faire émerger les projets en facilitant les choses. Notre rôle, en fait, c'est d'accompagner et c'est d'innover au service des ambitions du territoire. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est que notre première mission, notre mission fondamentale, notre mission de service public, c'est de garantir la fourniture d'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Personne n'accepterait que les évolutions en termes d'autonomie se fassent au détriment de la sécurité d'alimentation électrique. Cette sécurité, elle porte depuis 40 ans la performance de notre économie, la performance de l'entreprise, le développement de l'île, et puis elle porte aussi la sécurité de l'ensemble des foyers réunionnais. Et oui Maurice, pour clôturer cette deuxième édition des Journées économiques de la Réunion, nous sommes ici avec Laurent Blériot, qui est le président de BioAlgAustral, et Daniel Hierceau, incontournable de Outremer Network. Donc monsieur Blériot, vous avez créé un produit de nouvelle technologie basé sur la valorisation des micro-algues. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Effectivement, BioAlgAustral est une société spécialisée dans la production et la valorisation de microalgues. Nous avons eu l'idée il y a 8 ans de mettre en place une filière nouvelle sur notre territoire. Donc, nous sommes partis de la feuille blanche pour pouvoir faire éclore l'idée et effectivement passer aujourd'hui du stade de recherche et développement au stade industriel, puisque le projet passe dans sa phase industrielle cette année et nous aurons donc notre première unité de production et de valorisation de microalgues pour différents segments marchés. Vous faites partie de l'association Outremer Network avec monsieur Hierceau. Vous avez développé donc votre start-up sur l'île de la Réunion. L'île de la Réunion qui est un peu le moteur de l'Outre-mer en termes de développement et d'innovation. Effectivement, donc je suis délégué Réunion d'Outremer Network, dont Daniel est le président, et on s'est rendu compte que si seul on avançait peut-être plus vite, ça n'est qu'ensemble qu'on pouvait avancer plus loin,
Et je pense que Outre-mer Network, c'est une véritable démonstration de la capacité des Outre-mer, des départements notamment d'Outre-mer, à pouvoir travailler ensemble. Alors, Monsieur Yerso, vous pouvez peut-être nous en dire plus sur les fonds d'investissement que vous avez emmenés sur la Réunion pour développer des concepts de nouvelles technologies? Non, alors c'est vrai qu'il y a, on porte depuis de nombreuses années la question de l'outre-mer qui innove et de l'attractivité du territoire en matière d'investissement et de financement. Donc on est ravis de voir Alexandre Rousseau, que je devais d'ailleurs accompagner en Guyane, d'Apicap, s'intéresser de manière intensive, c'est-à-dire faire des investissements dans des startups réunionnaises. On essaie aujourd'hui de rendre les Antilles également bankable, donc avec Impact Partenaire, puisqu'il est partenaire du concours Innovation Outre-mer que BioAlgOstral a brillamment remporté sur le prix BCG il y a quelques temps de cela, sur la première édition. Et donc je crois que ça prend forme. On est très heureux de pousser sur cet élan qui valorise vraiment l'innovation outre-mer. Alors à La Réunion, c'est vraiment un cas d'école, parce que pour moi, l'image d'une outre-mer qui innove avec des startups qui sont vraiment sur des technologies de rupture, je me permets d'insister, c'est pas simplement de l'innovation d'adaptation, sur de l'innovation de rupture et d'usage, c'est vraiment l'exemple à suivre à mon sens en outre-mer. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.